Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, un nouveau chapitre de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau hydrogénée et l'eau alcaline ionisée. On va continuer notre tour du monde pour essayer de comprendre finalement pourquoi aujourd'hui l'eau hydrogénée et l'eau alcaline ionisée représentent un potentiel extrêmement intéressant et en quoi on pourrait peut-être imaginer comment elle a été créée et surtout pourquoi elle a ses propriétés. Donc je vais humblement ici en tant que votre fidèle serviteur vous amener des éléments qui ne sont que ceux de ma réflexion et je vous inviterai évidemment à passer ça au crible de votre bon sens, de votre critique. Encore une fois, tout ce que je vais vous dire là, ne le prenez jamais pour argent comptant, ce n'est que ma compréhension des choses. J'essaie de faire un travail de réflexion, de recherche également pour m'appuyer sur des éléments de compréhension et vous essayez de faire comprendre vous-même ici de votre côté de votre écran peut-être pourquoi il y a peut-être ce que je vais vous dire a du sens en tout cas. Alors je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer qui lui seul pourra poser un diagnostic et vous proposer des solutions. Cette chaîne n'a qu'un but informatif, vous faire comprendre l'importance d'une bonne hydratation car je vous le rappelle, 99,99% de l'eau de vos cellules joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de votre métabolisme. Je produis 2 capsules par semaine, une le dimanche, une le mercredi. Et vous pouvez via la page d'accueil et le visuel qui s'affiche ici sur l'écran, prendre un rendez-vous pour vous poser des questions sur la thématique de l'eau alcalinisée, comment utiliser votre ioniseur, comment l'entretenir ou éventuellement d'autres thématiques que je n'aurais pas abordées par le biais de ces capsules. Et je vous invite en dernier lieu à découvrir une thématique majeure de santé préventive qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence, c'est-à-dire notre exposition aujourd'hui à tous les systèmes connectés que nous avons dans notre environnement. Et sachez qu'aujourd'hui, la majeure partie de la population, et notamment je pense aux enfants, aux jeunes enfants, sont exposés de facto immédiatement lorsqu'ils viennent au monde à ces ondes électromagnétiques. Et je vous invite vivement à prendre un rendez-vous avec moi pour simplement avoir une information d'une quarantaine de minutes, pouvoir découvrir une solution pour pouvoir se préserver, pour pouvoir faire en sorte de ne plus subir ce brouillard électromagnétique que nous avons tous les jours dans nos maisons et dans notre environnement. Alors pour faire écho à une précédente capsule que j'ai fait sur l'hydrogène moléculaire où on a vu finalement que des mesures avaient été réalisées, notamment par le professeur Shirata dans les années 2000 qui est un éminent chercheur japonais de l'université de Kyushu. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui des glaciers, des lacs et des orages. On va le voir, à ce titre, ces 3 éléments pourraient, je pense, expliquer la formation notamment d'eau hydrogénée et notamment expliquer pourquoi on a dans le monde, comme j'ai cité dans la précédente capsule, je vous mettrai d'ailleurs ici le lien, pourquoi nous aurions ce qu'on appelle ces eaux sacrées, ces eaux miraculeuses. Alors, pourquoi je vous parle de ces glaciers, de ces lacs, de ces orages? Parce qu'en fin de compte, je me suis dit qu'il y a peut-être une corrélation finalement entre le fait que la nature, vous voyez, elle a cette capacité, cette merveilleuse habitude de pouvoir nous procurer des choses qui nous font du bien. Et en l'occurrence, on parle d'eau évidemment sur cette chaîne. Et en fin de compte, savoir que déjà, je parlais de l'eau des glaciers. Sachez que les eaux de glaciers sont des eaux tout à fait particulières. Elles contiennent donc peu de minéraux dissous parce qu'elles ont donc une faible conductivité électrique et souvent peu de contaminants organiques parce qu'elles sont très froides, bien évidemment. Et notamment, les environnements qu'elles rencontrent sont extrêmement isolés très souvent. Elles peuvent transporter des particules en suspension, des sédiments glaciaires, évidemment, des gaz dissous en faible quantité, que ce soit de l'oxygène, mais aussi peut-être des traces d'hydrogène moléculaire. Possiblement, notamment les eaux de glaciers, peuvent être une partie de l'explication de pourquoi notamment on serait capable dans la nature de retrouver ce type d'eau qui ont ces potentiels antioxydants et avec un pH légèrement alcalin. La deuxième, c'est l'impact de la foudre. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans différentes capsules. On l'a vu, j'ai souvent dit qu'une électrolyse de l'eau, pour moi, pouvait se résumer à un orage avec 2 éléments clés. Une très forte conductivité électrique générée par la chambre d'ionisation et la présence d'eau. Là, on va le voir, c'est encore beaucoup plus important puisque aujourd'hui, lorsque un orage se produit sur un lac, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut savoir qu'il y a jusqu'à, écoutez bien, 1 milliard de volts sur une décharge et des températures qui dépassent 30 000 degrés dans le canal de plasma donc de cette foudre. Donc, c'est colossal. Bon, sachez que simplement, lorsqu'on fait la foudre prend une très grande surface d'un lac, évidemment, ça n'a pas l'effet d'une électrolyse qu'on va faire dans un environnement extrêmement réduit qui est une chambre. Mais néanmoins, on peut considérer quand même, et c'est ce que certains scientifiques pensent, en tout cas peuvent déduire, c'est potentiellement en penser qu'il a une production d'hydrogène moléculaire. Pourquoi? Parce que la dissociation de l'eau par la foudre, eh bien c'est théoriquement possible. Grâce simplement à l'électrolyse induite
par l'énergie électrique. Un orage de l'eau, et bien effectivement, on va fracturer l'eau. Possiblement et techniquement, cela pourrait s'expliquer et pourrait en tout cas tenir d'un raisonnement tout à fait acceptable, on va dire. Alors les effets physiques, c'est également une chose. La foudre, elle chauffe localement dans des températures extrêmes, provoquant une vaporisation rapide et une onde de choc. Et là, cela peut remuer des sédiments. Donc effectivement, ce qui peut se passer, ça peut soulever donc des sédiments, des gaz piégés dans l'eau, modifiant temporairement sa fluidité et sa composition. Donc là encore, le fait, vous voyez, le choc électrique de cette foudre peut soulever des matières en suspension, des sédiments, et potentiellement également être en capacité peut-être de créer peut-être cet hydrogène dont je vous parle depuis le début de ces capsules. Autre élément qu'on peut évoquer également, c'est le fait que lorsque vous le savez, beaucoup de glaciers, et notamment, je l'ai dit dans une précédente capsule, en Inde, et la fameuse source de Kedarnath dont je vous parlais, où il a été démontré qu'il y avait de l'hydrogène moléculaire, parce qu'on le voit très clairement sur la vidéo avec cette eau qui est légèrement laiteuse, blanchâtre, et qui s'évapore très rapidement. Il a été démontré que cette source a été alimentée par un lac 600 mètres plus haut, donc qui démontre que simplement, vous voyez, il y a un effet effectivement d'eau qui va ruisseler. Et la question que je me pose également, c'est de me demander si effectivement par le ruissellement de ces eaux, est-ce que la nature notamment des roches qui composent notamment l'Himalaya, je pense notamment par exemple au quartz, est-ce que ces quartz ne pourraient pas avoir également une influence sur la possibilité peut-être de créer certaines charges électriques? Encore une fois, je sais que tout ça c'est effectivement des suppositions d'un point de vue à la fois théorique. Cette théorie peut être facilement aujourd'hui discutable, on est complètement d'accord, mais j'ai aussi envie de dire à tous ceux qui écoutent cette chaîne, comment vous expliquer aujourd'hui que par exemple lorsqu'un arbre qui fait des séquoias de 100 ou 200 mètres de haut, bien l'eau puisse simplement monter dans un arbre, et bien vous voyez, ça fait partie des choses qu'aujourd'hui même les plus grands scientifiques ne comprennent pas. Comment avec la gravité terrestre, et bien un liquide qui est l'eau est capable de monter à 200 mètres simplement pour, vous voyez, alimenter et nourrir une branche qui peut-être est à 30 mètres. Donc vous voyez, l'eau finalement nous réserve beaucoup de surprises. L'eau c'est un élément, encore une fois, je dis dans la dernière capsule, qui aujourd'hui n'en est peut-être qu'au balbutiement de sa découverte. Là encore une fois, ce que j'avance, si j'ai dit aujourd'hui bien modestement sur cette chaîne, c'est effectivement ma compréhension, en essayant peut-être de prendre tous les éléments à ma disposition, notamment les éléments que me propose la nature. D'ailleurs, pour cette raison que je viens très souvent tourner des capsules ici en extérieur, parce que la nature inspire beaucoup, notamment dans sa compréhension. Et lorsqu'on voit notamment toutes ces sources autour de nous, bien on se dit que tout ça, ça a été créé d'une certaine façon. On se doute que l'eau, effectivement, est dotée d'une intelligence. On a du mal à comprendre aujourd'hui, encore une fois, tous les tenants et les aboutissants de ces eaux. Mais je voulais, vous voyez, encore une fois, au travers de ces éléments que sont donc les orages, les lacs et les eaux de glaciers, peut-être vous amener un élément de réflexion pour comprendre que peut-être on tient là partie de l'explication de pourquoi on trouve dans tous ces endroits du monde, dans le monde entier, et bien toutes ces sources miraculeuses, toutes ces eaux qui font du bien, et pourquoi aujourd'hui l'eau qu'on vous propose ici, qui est donc de l'eau alcaline ionisée via un ioniseur, et bien aurait des propriétés tout à fait similaires, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle aurait d'ailleurs sur notre organisme un effet complètement différent, puisqu'encore une fois, vous savez, une qualité d'eau va de facto changer la qualité de votre bien-être. Faire le choix d'acquérir un ioniseur aujourd'hui, c'est faire le choix effectivement, vous voyez comme moi, cette eau qui coule derrière moi, eh bien c'est de boire une eau vivante, structurée, hyper hydratante, chargée en hydrogène moléculaire. Et je vous le rappelle aujourd'hui, bien ce choix, vous pouvez le faire pour 3 € par jour, pour 60, 80 € par mois, en choisissant d'investir dans votre santé et d'arrêter de boire cette eau du robinet avec beaucoup de produits chimiques. Je pense au chlore notamment, ce puissant oxydant cellulaire, mais également toutes les eaux en bouteille et les microplastiques, les nanoplastiques qui sont de véritables perturbateurs endocriniens et qui sont en train de s'installer massivement partout dans votre corps. Et à ce titre, eh bien, sachez qu'aujourd'hui un ioniseur, c'est véritablement un choix écologique, économique, qui va vous faire gagner de l'argent pour les 20 prochaines années. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 caractéristiques. La première, c'est une eau alcaline qui va faire comme un buvard, tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille, qui justement aussi, grâce à l'hydrogène moléculaire, va être là justement pour empêcher la rouille cellulaire et la rouille également présente sur votre peau et sur votre visage. Et la troisième, c'est une eau microstructurée, hexagonale, qui va permettre une meilleure hydratation et surtout un meilleur nettoyage cellulaire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.